3, 2, 1... Ah, c'est n'importe quoi, lui. Regarde, c'est éjecté, il y a ça qui s'est fait. C'est qui le plus beau des stadiums? C'est toi le plus beau des stadiums. C'est toi le meilleur des stadiums. C'est qui le plus beau des stadiums? C'est qui le plus beau? Voilà, c'est tout nettoyé. Voilà, c'est fini. C'est toi le plus... Yo, salut, c'est Light. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter la Perfect Edition du Pro Stadium. Donc une arène que j'ai créée en 2018 jusqu'en 2022 où on arrive à la Perfect Edition du Pro Stadium. C'est l'arène de tous les superlatifs, c'est la plus grande, c'est celle qui a le plus d'accessoires techniques, le design le mieux incrusté, unique arène au monde vendue avec un vrai setup qui permette de bien tirer. C'est l'arène la plus chère, c'est l'arène la plus épaisse où on peut voir le plus les courbures des mouvements de toupie, bref, c'est l'arène de tous les superlatifs. Vu que je suis le concepteur de cette arène et qu'en plus je l'ai eu avant tout le monde, j'ai aussi eu tous les retours des utilisateurs depuis des mois, je vais pouvoir vous proposer une vidéo ultra complète. Pour créer une arène aussi intemporelle que technique, il fallait un jeu ayant une philosophie sportive. Au moment où j'ai créé le Pro Stadium, il n'existait pas. Et en parallèle, j'étais donc en train de créer un mode de jeu libre et je me suis dit, je vais faire une pierre deux coups. Donc le Pro Stadium, il est parfaitement équilibré, qu'importe d'ailleurs les configurations, pour les combats de toupie S-Fight. J'insiste là-dessus parce que tous ceux qui le critiquent pour d'autres écosystèmes, ça sert à rien. C'est une arène qui a été faite dans un contexte sportif. Beyblade ne le permet pas. J'ai fait une vidéo aussi sur pourquoi, j'ai listé plein de points, ça a mis une demi-heure. Il n'y a que le S-Fight Mode qui était capable d'accueillir une arène aussi professionnelle, pouvoir intégrer des éléments de jeu techniques et stratégiques qui n'existaient pas avant. Donc concrètement, voilà, il y a des murs qui sont amovibles là, qui sont aimantés. Pareil pour les rails, avant que ça devienne quelque chose d'ancré dans la licence Beyblade, on m'était vraiment rendu compte que le rail, donc la redirection des toupies vers le centre, c'était quelque chose de vraiment ouf pour le jeu et notamment pour certains types de pointes qui pouvaient les remettre dans l'équilibre du jeu. Donc il y a cette possibilité là avec le Pro Stadium. Si j'appuie ici, hop, je peux allumer l'arène. Il y a des LED sous l'arène. Il y a une étagère ici pour mettre ses toupies et pour mettre des batteries externes. Et ça ne coûtait à sa sortie que setup tout compris, etc. 370 je crois. Actuellement c'est à moins de 300 € même vu que c'est en déstockage. Donc je peux que vous conseiller de l'acheter. Les cartons que vous voyez à ma gauche là, c'est les nouveaux cartons d'emballage de Pro Stadium Perfect Edition. Ça fait 82 sur 82 sur 12 cm et ça permet d'emballer les LED, les 16 murs, les rails, l'arène, le totem, les machins, tout rentre là-dedans. Ça peut paraître assez volumineux, mais après quand on voit la taille déployée par la suite, on se dit comment ils ont fait pour rentrer tout ça là-dedans. Tout est rangé de manière optimale à l'intérieur et on remarquera le clapet de fermeture qui est en forme octogonale, qui te met dans l'ambiance vraiment technique en mode nid d'abeille et tout, toi-même tu sais, Rocket League. Ça met dans l'ambiance. Une fois que tout est installé, tout est très simple d'utilisation. Comme vous pouvez le voir, pareil les rails, on peut les bouger assez facilement. Ici, on peut très facilement débrancher l'arène. Il y a des poignées qui permettent de soulever le totem et de le déplacer. Les étagères, elles s'enlèvent assez facilement. Enfin bref, en fait, c'est très pratique après, une fois que c'est installé, à le bouger. Mais il faut de la place à la maison et le montage met un petit peu de temps, surtout quand on ne sait pas comment ça s'assemble. Heureusement, la semaine d'après la sortie du Pro Stadium Perfect Edition, j'ai tourné une grosse vidéo tutoriel sur comment tout assembler, les rails, les murs, etc. Ne prenez pas la tête, regardez le tuto. Voilà. D'ailleurs, petit conseil que j'ai pas mis dans la vidéo.
Tout simplement mettre de la pâte à fixe sur la télécommande et de la coller contre le truc, comme ça au moins c'est tranquille, elle est intégrée et puis voilà, si on veut allumer, hop, on a juste à cliquer là. L'arène a fait donc aux extrémités donc 65 cm de diamètre, ici à l'intérieur 60, donc tout ça c'est une partie plate tout simplement pour que les murs se fixent dessus tout simplement. Ensuite la marche, donc la zone de jeu dans laquelle les toupies circuleront, elle est à 50 cm de diamètre, ce qui pour comparer avec les plus grandes arènes Beyblade existantes et franchement plus grand, on va pas se le cacher. Ce cercle là c'est donc une seconde inclinaison, donc il faut savoir que cette zone là elle est légèrement plus inclinée pour les toupies notamment de type endurance, pour qu'elles puissent faire quand même des mouvements et qu'elles sortent pas trop. Selon la pointe que vous avez, le mouvement que vous allez donner à votre toupie, elle va avoir plutôt soit des mouvements vers l'intérieur avec une légère sortie ici, soit elle va avoir des mouvements plus amples, ou soit carrément, si elle est vraiment flat, et ben, elle va aller directement sur les extrémités et va pouvoir prendre le rail pour être redirigée vers le centre et taper la toupie du centre. Donc le point et les cercles techniques ils sont en néon, c'est-à-dire que quand on allume la lumière ça ressort, et le visuel au fond au contraire il est en sombre, ce qui fait que quand on allume les LED, bon là je sais pas, non ça se voit pas trop à la caméra là pour le coup, parce qu'il y a toutes mes lumières d'allumées. En gros il y a les néons qui ressortent et le visuel du fond, donc les hexagones et le motif sombre au fond là, il devient plus foncé et du coup il y a les néons, donc la cible qui ressort un peu plus. C'est assez stylé. L'arène elle fait donc 2 mm d'épaisseur, ce qui est la plus grosse épaisseur jamais faite sur une arène. Normalement les arènes c'est 0,6 ou 0,9 tu vois, donc 2 mm c'est vraiment beaucoup. Et c'est des arènes non pas en PE mais en PE TG, donc meilleur. Un bon rebond à l'arrivée dans l'arène, un bon taux d'accroche pour faire les mouvements dans l'arène évidemment. La densité du plastique elle est souvent plus faible que la densité des pointes de toupie. Là cette arène je m'en suis servi que quelques fois, vous voyez, mais franchement comme vous pouvez le voir, franchement c'est nickel. Il y en a qui arrivent à la péter parce qu'ils sautent dessus comme des abrutis, mais bon bref. Le but n'est pas de sauter dessus. Les mouvements des toupies sont vraiment amples et on voit en fait à l'avance, on voit les directions des toupies qu'elles vont prendre, etc. C'est très agréable. Il y a moins de speed planning du coup que dans d'autres arènes qui ont une plus forte inclinaison. Malgré la taille de l'arène, je crois qu'on a que 3 cm de profondeur sur cette zone-là, ce qui fait que l'arène elle est très optimisée pour les éjections. Les toupies d'S-Fight elles conservent un mouvement assez ample pendant assez longtemps et surtout lorsqu'elles s'entrechoquent, notamment la catégorie A dans le S-Fight, il y a des coups qui sont assez forts qui sont donnés, ce qui fait que normalement les toupies elles ont assez d'énergie pour s'éjecter. J'ai revu les rails, ils sont d'extrêmement bonne qualité, on est sur de l'impression 3D mais cette fois-ci c'est du nylon donc c'est de la très haute qualité. Les murs on est sur de l'injection, ils ont été revus, en gros la structure des murs elle est ultra costaud, impossible de les péter ces murs et puis en plus ils ont un système d'éjection par rapport à la puissance, on peut en mettre partout autour de l'arène. Soit on peut totalement fermer l'arène, soit on la ferme comme ça, soit on la met comme ça. Voilà par exemple les coups rails qui éjecteraient comme ça seront un peu limités grâce au mur. Et on met là, et du coup c'est les éjections un peu normales qui sont limitées, et là on favorise les éjections avec les rails directionnels. Selon la configuration de l'arène que vous allez mettre, donc avec rail ou sans rail, avec mur, sans mur, où vous allez les disposer, et bien en fait le match va pas se dérouler pareil. Certaines catégories vont avoir plus d'avantages dans telle ou telle configuration, donc ce sera à vous d'adapter vos catégories d'S-Fight en fonction de la configuration de l'arène. C'est un truc aussi unique qui n'existe pas ailleurs, donc je suis assez fier. En plus de ça, comme tu as dû le voir, les murs ils sont aimantés. Donc ce qui fait qu'en termes esthétiques, bon, on conserve quand même pas mal l'esthétique de l'arène. On peut les mettre à peu près partout. Celui-là par exemple, je peux le mettre autant là, que là, que là. En fait, on a beaucoup plus de possibilités qu'avant où j'avais des gros murs. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. J'ai mis des mois à travailler sur ces murs pour qu'ils aient l'éjection, le taux d'éjection exact que j'ai voulu. Il y a certaines éjections dans certaines catégories qui ont une certaine force, on va dire. Et donc, les murs ont été faits pour s'éjecter, mais qu'au bout d'une certaine force d'éjection. C'est-à-dire qu'il n'y a que certaines catégories et certaines toupies dans le S-Fight, ou alors en faisant certaines techniques d'attaque qui permettront de les éjecter. Donc les murs c'est un élément ultra stratégique, on peut même imaginer des parties où entre chaque round on laisse les murs éjecter, ce qui fait qu'en gros il y a des ouvertures qui se créent pour la suite du jeu. Super intéressant, ça crée un sentiment très jouissif d'éjecter comme ça des parties du stadium, genre c'est vraiment... Trop stylé!
Cette position-là et la position debout de manière générale avec jambes fléchies, c'est la meilleure position de tir avec l'arène qui est pas très loin du bras de lancement. On est vraiment ultra optimisé en termes de positionnement quand on tire. Genre tu tires dans l'arène, c'est tellement grand, genre il faut vraiment que vous testiez pour voir. Donc ce totem a été créé, le totem qui a une excellente taille en fait pour jouer à hauteur d'adulte et surtout il y a cette étagère. De chaque côté du totem, il y a une étagère comme ça. Regardez la taille qu'il y a, genre je peux mettre aéro, gear et quad alors que c'est des grosses boîtes. Hein. Je peux les mettre ici. Et je peux même mettre un Pro Launcher, donc et pareil pour le Custom Bay Launcher, hein. Je peux mettre vraiment pas mal de trucs sur cette étagère. On peut aussi les enlever, donc si vous les voulez pas, comme moi le côté bleu je le veux pas, j'en ai pas besoin, et ben on peut les enlever. C'est vraiment cool parce que quand je fais venir des invités, c'est beaucoup plus propre, on a chacun notre étagère, chacun nos toupies, chacun nos lanceurs, paf, et on s'affronte au milieu. Et let's go pour le S-Fight Battle. Pour la petite histoire, ici j'avais prévu de faire un compteur de points, tu sais comme un baby-foot avec un truc là qui va de gauche à droite comme ça pour faire les points. Malheureusement, on n'a pas pu le faire, l'intention y était. Je pourrais passer 1 heure à vous dire comment est chaque détail de cette arène, mais j'ai déjà fait une vidéo de tutoriel de déballage et de comment assembler l'arène. Je pourrais aussi vous dire quelles sont toutes les améliorations que j'ai fait sur la Perfect Edition par rapport à l'édition précédente, mais pareil, j'en ai fait déjà une autre vidéo. Je pourrais aussi vous faire 1 heure de combat de toupie S-Fight dans cette arène, mais pareil, il y a déjà d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne ou qui sont prévues sur ma chaîne, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Vous connaissez tous les qualités de ce produit, de toute façon ça se voit visuellement, il respire la passion. Mais maintenant je vais passer aux défauts. C'est un produit qui est incroyable, mais dû à la manière dont il a été produit, il est rempli de défauts. On reste quand même sur une arène de ouf, mais il y a des petits défauts moi qui me font me dire ah c'est dommage tu vois. Et là tu vas sûrement me dire mais alors si tu as repéré les défauts alors pourquoi tu les as laissés en fait? Malheureusement, c'est parce que quand je vous ai présenté en août dernier, donc il y a 1 an, la Perfect Edition, quand je vous ai dit allez-y, let's go, vous pouvez précommander la Perfect Edition, je l'ai enfin terminée, vous n'avez pas été suffisamment nombreux en fait pour précommander l'arène et normalement elle n'aurait jamais dû voir le jour. Donc moi j'ai vu ça, je me suis dit oh là là c'est trop bête, il manque que 3-4 000 € pour lancer la production, c'est vraiment trop bête. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de l'argent de ma poche et malgré ça, ça ne suffisait pas à faire une production on va dire normale. On n'avait plus le temps, plus d'argent. Les gens ils attendaient leur Pro Stadium pour on a donc dû faire une production accélérée, sauter aussi certaines étapes de prototypage. C'est ce qui fait qu'il y a eu certains problèmes, des fournisseurs qui nous ont fait des dingueries. Malheureusement, on peut pas les régler, on n'a pas pu les régler parce que le temps de régler le problème, on était déjà en 2023, la société elle était déjà en train de faire faillite, etc. Bref, il a été créé à la sueur de mon front, ça a coulé littéralement une boîte ce produit. Et c'est vraiment dommage parce que juste après le Pro Stadium, on travaillait sur une version d'arène d'S-Fight qui était plus abordable. Donc bref, ça justifie pas tous les défauts, mais franchement, 3/4 des défauts, c'est pas ma faute. Moi, quand j'ai conçu le produit, sur l'ordi, il n'y avait aucun problème. C'est ensuite derrière les fournisseurs, les fabricants, les industriels qui, lorsqu'ils l'ont fabriqué, l'ont rempli de défauts en fait. Donc bref, le premier point étagère, il y a un système de crochet en fait pour le mettre. Et comme vous pouvez le voir là ici, voilà, parfois ça a tendance un peu à se déchirer si on ne fait pas attention. Et aussi ça fait un petit peu la tête, ça penche un peu vers le bas. Donc ça c'était prévu d'être réglé en fait, d'avoir un système de en gros tiroir qui monte et qui descend comme ça. Mais encore une fois pour des questions de temps et de budget, ça n'a pas été fait. Pareil pour l'histoire du baby foot. Ici aussi, alors là ça se voit pas parce que j'ai pas fait énormément de combats avec cette arène, mais ici parfois il se peut que le carton s'use. Alors moi je l'ai pas eu personnellement, mais il y a des gens qui ont réussi à user cette partie-là, notamment dû au toupie. Donc j'ai trouvé un moyen de régler ce problème-là, c'était de mettre une partie cartonnée ici, mais pareil pour des questions de budget, d'argent, etc. ça ne sera jamais fait. Évidemment. Ici aussi il y a un autre défaut, c'est qu'au niveau de la jointure ici, voilà, vous voyez que parfois il peut y avoir un petit bâillement en fait. Bon, c'est très léger, hein. Bon, ça se règle avec un petit peu de scotch noir, c'est pas très grave, mais voilà. C'est un petit défaut que j'ai noté. Un autre défaut qui est esthétique, c'est la découpe ici, en fait. Ça, c'était le rouge, c'était un trait de découpe. Et je sais pas pourquoi, l'entreprise qui a fait le carton, ils ont imprimé le trait de découpe. Ce qui fait que, on voit le trait de découpe, et c'est sur la zone bleue. Alors vous allez me dire, la plupart d'entre vous l'auront même pas capté, d'accord? Mais moi je l'ai capté, je me suis dit, c'est un peu con d'avoir le trait de découpe rouge sur une partie bleue, c'est un peu dommage. Encore sur le côté rouge ça va, ça le faisait parce que ça restait avec le thème couleur, mais sur le côté bleu c'est un peu dommage. Ah et aussi, dernier défaut qui concerne le totem, théoriquement il y a des poignées ici pour le porter, mais il manque un petit truc pour faire lien avec le sol, ce qui fait que quand on essaie de soulever ça, et en fait, on soulève pas totalement, il reste un truc qui reste au sol. Au niveau des défauts de l'arène, sous l'arène, on peut voir toujours, il y a un dégradé de noir vers le blanc pour la réflexion des LED, etc. Il y a le logo S-Fight ici, Splinter Battle ici. Mais déjà, voilà, je sais pas si vous le voyez, on voit sûrement le premier défaut. Le premier défaut, c'est que le visuel, il est un peu décentré. Ici, on peut voir que le cercle, il monte légèrement sur la marche, alors que ici, de l'autre côté,
il touche même pas la marche. Voilà, donc il est légèrement décalé de genre 3 mm. Deuxième défaut, et d'ailleurs celui-là il est très étonnant parce que ça n'était jamais arrivé sur les Pro Stadium et je sais pas pourquoi il est arrivé sur celui-là, c'est que l'arène avant elle était extrêmement lisse et là elle est toujours très lisse, mais si tu zoomes, tu vois un aspect un petit peu granuleux qu'il n'y avait jamais eu avant. Je sais pas si ça se voit, vous voyez, on voit un peu le granulé. À l'époque, on voyait pas, genre c'était vraiment, ça reflétait comme du miroir, comme du verre, tu vois. Et là, je sais pas pourquoi il y a eu ce défaut-là cette année. Je pense que c'est parce qu'ils l'ont trop chauffé, parce que aussi on a ce défaut-là au niveau de l'éclairage. On peut voir qu'il y a des granulés aussi au niveau des encres. Il faut vraiment zoomer de ouf. Et le défaut qui me fait le plus mal au cœur, je crois, c'est les hexagones. Ils sont assez clairs, je trouve qu'ils sont assez vifs et du coup, ils ressortent pas mal, les hexagones, là, ceux-là. Là. Parce qu'à la base, ils devaient être faits en encre métallisée. Rouge et bleu qui était donc une encre plus sombre pour faire simple. Mais vu qu'on n'a pas eu le temps et surtout pas l'argent de faire les tests de l'encre métallisée, on n'a pas pu voir comment ça rendait et donc du coup pour cette première production de Perfect Edition, on a choisi du coup des couleurs un peu trop vives du coup parce qu'on n'avait aucun recul sur les couleurs. 100% dû à cause de notre fournisseur qui nous fabrique les arènes. Et pour terminer, les murs, comme vous pouvez le voir, ils sont pas parfaitement imbriqués, tout simplement parce que certes, ils sont de super qualité, machin, tout ce que tu veux, mais ils ont été faits en Chine. Ils nous ont pas envoyé de prototype de vérification avant. Vous pouvez le voir, ils sont un peu gondolés. Pareil, en dessous, ils sont pas totalement plats, ce qui fait que les aimants, ils touchent pas parfaitement le sol et tout parfois. Normalement, la surface en dessous, elle devait être parfaitement lisse, sauf qu'elle l'est pas complètement, ce qui fait que j'ai dû mettre de la glu au fond entre le mur et l'aimant pour que ça accroche bien. Une Perfect Edition imparfaite. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu apprécies ce Pro Stadium. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Tu peux te le procurer, il est en déstockage sur Spintop Battle. Après, c'est fini, il n'y a plus de stock de Pro Stadium pendant des années. Donc si tu veux te procurer un Pro Stadium, let's go, vas-y, c'est le lien dans la description. Je peux que vous remercier, toi qui me regardes, d'avoir été là même à la fin du projet, après des années, tu vois, après la première production du Pro Stadium. Moi, ça me touche parce que c'est vraiment le premier produit que j'ai fabriqué, que j'ai commercialisé, et de me dire que 5 ans après, j'ai réussi à créer tout un setup complet de combat, c'est incroyable. Je regarde cette arène, je l'allume juste pour le plaisir, je la regarde et je me dis, waouh, t'as créé un truc de ouf, mon gars. Donc c'est un produit qui a été propulsé par la communauté, et aujourd'hui, la communauté n'est plus là. Bah, malheureusement, tous les projets sont stop. Je savais au bout d'un moment que ça allait s'arrêter, je savais que la mode n'allait pas durer éternellement, mais j'aurais aimé avoir réussi à créer une alternative qui perdure malgré les modes créés par Beyblade. La communauté du Beyblade revit, reprend un nouveau souffle. Beyblade, c'est revenu à la mode et qu'il faut profiter de ça pour que justement ça recoule pas. J'ai vraiment pas du tout envie qu'elle s'éteigne cette communauté. Nous, notre but, c'est d'être un peu des symboles du jeu de toupie, parce que si demain il n'y a plus de toupies qui se vendent, il faudra des gens pour faire continuer en attendant une prochaine saison ou en attendant de le faire revivre ou je ne sais quoi. Et nous, on sera là. Donc je suis un peu déçu aussi, je vous le cache pas. J'ai perdu beaucoup dans l'histoire. C'est pour mon bien aussi que se termine et se clôt ce chapitre. C'est difficile. Je me dis que tout ça et les Anneaux Trinité, ça vaudra vraiment de l'or dans des années, donc je me console au moins avec ça. Ciao tout le monde, c'était Dracolite. À très bientôt. Yo! La puissance du rouge! 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 La puissance du rouge!